Alors, je vous propose un test comparatif entre un pistolet d'émaillage, c'est un pistolet à gravité, donc qu'on trouve en magasin de bricolage ou chez les revendeurs de céramique, ou bien un pistolet, alors là c'est la marque Wagner, donc qui est électrique. Celui-ci est à air, donc il me faut un compresseur, celui-ci est branché directement à l'électricité. Donc je vais tester les deux et je vais vous dire un petit peu mon ressenti. Alors déjà pour commencer, avec le pistolet en tout cas à gravité, il y a deux réglages. Déjà il y a le réglage du jet, à savoir si on le veut à l'horizontale ou à la verticale. Donc là il suffit de tourner la molette, et de la mettre comme on en a envie. Ensuite derrière il y a un réglage du débit d'air, c'est-à-dire qu'en fait ça va reculer ou avancer la buse et donc faire sortir plus ou moins de produit. Donc on fait des petits réglages pour essayer d'avoir un jet précis, qui ne brumise pas trop, mais qui ne soit pas non plus trop directionnel. Il faut quand même qu'on s'étende un petit peu aux alentours, mais voilà, il faut trouver un juste milieu. Donc on fait un petit peu des réglages avant au préalable, et si ça ne va pas, on ajuste. L'avantage du pistolet à gravité, en fait, c'est que vous allez mettre votre émail dedans, ou votre engobe, peu importe, et vous allez pouvoir tout utiliser, puisqu'en fait, ça descend, votre liquide descend, et automatiquement, il va aller dedans. Sur le pistolet qui n'est pas à gravité, vous allez voir qu'on aura le souci d'être limité par la contenance, puisqu'il faudra une certaine quantité afin d'en avoir suffisamment dans le godet. Là, je vais pouvoir utiliser mon émail jusqu'au bout. Le pistolet à gravité, donc je retire le couvercle, je mélange mon émail, je le verse à l'intérieur. Je peux tout mettre, c'est pas perdu de toute façon, ce que je n'utilise pas, je le récupérerai après. Je visse bien mon capuchon, je vais m'équiper de mon masque et puis je vais pouvoir pistoler. Allez, c'est parti. Donc, je vais appuyer doucement sur la gâchette, plus j'appuie, plus la buse se recule et donc plus l'émail sort. Donc on va commencer peut-être par la partie basse. Je vérifie que l'émail sort bien. C'est bon, je peux y aller. Vous voyez, je ne reste pas. J'appuie et je m'en vais. J'appuie et je relâche. Je reprends où j'en étais rendue. Hop, on s'arrête. Il ne faut pas rester trop au même endroit, ça c'est sûr. Hop, on s'arrête. On peut revenir dessus, ça sèche très vite. Allez, maintenant je vais travailler en partie plus haute. Hop, on s'arrête, ça brille, ça va commencer à couler sinon. Hop. Si vous avez un doute, n'ayez pas peur, faites comme ceci à ce moment-là. Hop, 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 comme ça vous n'avez aucun risque de faire des coulures. Alors je suis placée à quoi, une vingtaine, 25 cm de ma pièce. Alors en dessous, il faut y penser. C'est une zone inaccessible. Alors je peux travailler aussi pour croiser mes couches à la verticale. Hop, je m'arrête. Hop, je m'arrête. Je vais contrôler mon épaisseur. Là, je suis allée chercher mon petit scalpel. Je vais regarder un peu ce que ça donne. Voilà, il y en a. Je pourrais repasser une petite couche supplémentaire. Je regarde en dessous si j'ai bien réussi aussi à en mettre partout. Je vais repasser un petit coup et juste un passage léger. Alors, pour ce qui est du pistolet Wagner, là, vous voyez qu'en fait, je mets mon produit au fond du pot et c'est une pipette qui va aller le chercher. Donc l'inconvénient, c'est que je vais être limitée et qu'à un moment donné, il me restera de l'émail, mais je ne pourrai pas l'attraper. Deuxième inconvénient, l'émail que je vais utiliser a des petits cristaux à l'intérieur, il y a des petits grains. Et ces petits grains, ils vont rester au fond du pot. Je ne vais pas réussir à les récupérer non plus. D'où l'avantage du pistolet à gravité en fait. Donc là, je visse. Et c'est un pistolet donc qui marche à l'électricité, celui-ci. Je m'équipe avec mon masque comme d'habitude. Et j'y vais.
Donc c'est assez bruyant, hein. Donc je fais un essai à côté. Ça y est, on voit que ça sort, je peux y aller. Alors là, je trouve que ça ne sort pas assez. Je vais me mettre en plus, hein. Je vais tourner. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est déjà mieux. Par contre, je m'aperçois que ça brumise énormément, hein. J'en ai plus à côté que sur ma pièce. Ouais. Le jet est très très large. C'est un peu l'inconvénient de ce pistolet. C'est que si j'ai une grosse pièce qui va de là à là, ça va. Mais pour une petite pièce, j'ai énormément de pertes. Ça brumise énormément. Par moment, j'ai un crachat. Alors l'émaillage est très irrégulier, hein. J'ai vraiment des zones où ça part pas, ça part. Alors c'est vrai qu'il serait intéressant d'essayer avec un émail classique et pas un émail avec des grains dedans. Alors le problème c'est que l'émail, donc qui est certainement trop dense par rapport à la buse de ce pistolet, est coincé dedans et donc je n'arrive plus rien à sortir. Donc je vais le rincer, je vais refaire une deuxième tentative. Sinon ça veut dire que en tout cas il ne faut surtout pas des émois à effet. Alors j'ai nettoyé le pistolet, j'ai tout rincé, j'ai mis de l'eau, j'ai réussi à faire sortir l'eau. Maintenant j'ai remis de l'émail et c'est reparti. Alors, je vais tester mon épaisseur. Alors, a priori, ça suffit. Il y en a eu assez. Il va m'en manquer juste un petit peu sous le col. Et là, je vais devoir le faire à la main. Donc, en tout cas, je trouve que c'est quand même très difficile de pistoler avec. Je referai l'expérience avec un émail traditionnel sans aucun effet à l'intérieur. Alors, je vais refaire une deuxième expérience en utilisant un émail qui n'est pas un émail à effet sur un petit gobelet. J'ai rempli, revidé l'intérieur et je vais donc pistoler l'extérieur. Alors, je n'ai pas du tout le problème rencontré avec le premier émail. Là, ça passe. Par contre, j'ai une perte phénoménale d'émail, hein. J'en ai autant à l'extérieur que sur la pièce. On verra le résultat après cuisson. En attendant, ça casse vraiment les oreilles et ça sort de façon très irrégulière et je trouve qu'il y a beaucoup de gâchis. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émail qui est parti plus sur les bords que sur la pièce. Alors pour nettoyer ce pistolet, en fait, bon, bien sûr, on dévisse le contenant. Ensuite, ici, vous allez dévisser la bague qui retient en fait la partie basse. Donc je dévisse. Hop, il y a un petit ressort qui pousse. Voilà, comme ceci. Et là, du coup, bien sûr, le moteur, jamais sous l'eau, bien évidemment, c'est électrique. Mais par contre, je vais bien nettoyer toute la partie embout et buse. Et je finirai toujours par cracher de l'eau quand j'aurai fini de le rincer. Alors, pour le refixer, eh ben, il faut venir se remettre dans le trou, pousser à fond, donc le mettre contre soi, pousser au maximum. Et quand il est poussé à son maximum, clac, à ce moment-là, je visse pour serrer et maintenir les deux éléments ensemble.
Voilà. Et moi, je finis toujours par mettre de l'eau dans mon bac et pulvériser l'eau pour vraiment faire passer justement quelque chose de fluide et de neutre dans la pipette et qui traverse la buse, même si j'ai passé ça sous l'eau. Bonjour, donc c'est moi qui vais faire cette conclusion entre cette battle de pistolets. Donc pour rappeler, c'est le pistolet à air à gravité. Donc qui se branche sur un tuyau d'air qui est relié à un compresseur électrique, hein. Donc il faut absolument avoir un compresseur électrique avec une cuve, donc une cuve plus ou moins imposante, ça dépend, pour un pistolet comme ça. Donc le montant d'un pistolet comme ça, il y en a à tous les prix, hein. Ça commence à une soixantaine d'euros et ça peut aller jusqu'à 2 à 300 euros pour des pistolets professionnels de carrosserie peinture qui sont de très bonne qualité. Pour les compresseurs, c'est pareil, il y en a à plusieurs prix. Il faut compter quand même 150-200 euros si vous voulez un truc qui commence à être un minimum de qualité. Donc pour ce pistolet, donc c'est le Warner, ici c'est le W180P qui vaut à peu près 60 euros. Donc comme vous avez vu la démonstration, on n'a pas trouvé ça extraordinaire. À vrai dire, on le conseille pas. On le conseille pas. C'est très bruyant, c'est agaçant comme bruit. C'est une pulvérisation, vous avez vu, très large. Du coup, on perd 80% du produit. Donc franchement, on est un peu déçu du produit. Sachant que à l'époque, Patricia avait un autre pistolet électrique comme ça. Qu'on lui avait prêté. Et le carrosserie était toute grise. Donc il n'y avait pas de marque dessus. On n'a jamais su vraiment ce que c'était comme modèle. Et c'était beaucoup plus efficace. Donc on est un peu déçu en fait de ce modèle là. Donc ça sera intéressant, vous, si vous avez des pistolets électriques, ce genre de catégorie chez vous, de nous en faire un retour, savoir si c'est efficace, si ça marche mieux que celui-là, si c'est moins bruyant. Ça sera intéressant de savoir le produit. Je sais qu'il y a des pistolets Lidl que beaucoup de gens achètent. On n'a pas eu trop de retours sur l'émaillage. Donc c'est intéressant que si vous en avez de nous faire part de ce que vous en pensez. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Surtout n'oubliez pas le pouce bleu, faites-le maintenant. Cliquez sur le pouce bleu, allez-y, faites-le. Parce que vous avez adoré cette vidéo, donc faites-le. Voilà, ça ira pour aujourd'hui. On vous dit à bientôt et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez, vous inscrire à la formation Au Gré du Sud qui va bientôt commencer. Donc c'est le 1er février qu'elle commence. Et d'ailleurs, une petite exclusivité, là, je dis discrètement, on va faire une grosse visioconférence en direct avec tous les gens préinscrits. Donc ils pourront tous participer en live, poser toutes vos questions le temps qu'il faudra pour répondre à vos inquiétudes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit ciao, 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 ciao.